L'homosexualité et l'adoption. En 1960, l'homosexualité était considérée comme un acte grossier, voire même criminel. Le 14 mai 1969, le gouvernement Trudeau décriminalise l'homosexualité mais ne l'autorise toujours pas. Donc, les homosexuels ne sont plus punis comme si c'était des crimes mais ne sont pas plus acceptés. La première manifestation gay au Canada s'est déroulée devant le Parlement du Canada à l'automne 1971. En 1999, George Smitherman est le premier membre du Parlement provincial de l'Ontario ouvertement homosexuel. Le 20 juillet 2005, le Canada légalise le mariage homosexuel en adoptant la loi sur le mariage civil. Le 19 septembre 2012, 3 ministres nouvellement nommés affichent ouvertement leur homosexualité. En 2013, le don de sang par des personnes homosexuelles a été autorisé à condition de n'avoir eu aucun rapport homosexuel dans les 5 dernières années. Le droit à l'adoption complète pour les couples de même sexe est légal au Canada à partir de décembre 2014. En 2016, les hommes homosexuels et bisexuels qui sont abstinents depuis 1 an pourront bientôt donner du sang aux États-Unis. Ils en auront aussi le droit en France dès le mois de juin. De plus, au Canada, les voix se multiplient pour modifier les règles à l'égard de ces donneurs. Cette situation est de l'intolérance envers les homosexuels puisque plusieurs pays dans le monde interdisent l'adoption homoparentale, comme par exemple dans plusieurs pays d'Asie. Sinon, il y a plusieurs autres pays qui viennent seulement autoriser ceux-ci d'adopter, comme la France. Cela est terrible parce que nous sommes bientôt en 2017 et nous n'avons toujours pas évolué puisque plusieurs pays font des actes homophobes et ils excluent les homosexuels en les empêchant d'adopter, ce qui signifie que c'est de l'intolérance. Le mouvement LGBT cherche à faire évoluer la perception sociale des minorités sexuelles, de l'homosexualité, de la bisexualité et de la transsexualité. Depuis 2000, ce mouvement se bat pour l'égalité des droits civils et sociaux, principalement via des manifestations de rue, des actions culturelles et des actions artistiques. George Smitherman est un homme politique canadien né le 12 février 1964. Il fait partie du Parti libéral de l'Ontario et il a été le premier membre du Parlement provincial de l'Ontario à être ouvertement homosexuel. George s'est marié et a adopté 2 enfants. La meilleure attitude à adopter face à cette situation serait d'accepter les homosexuels dans n'importe quel pays et qu'ils aient les mêmes droits que les autres puisque tous les hommes et toutes les femmes devraient être égaux, peu importe leurs croyances, leur couleur ou leur attirance. Donc il faudrait que les populations et les gouvernements des pays arrêtent d'exclure les homosexuels avec des règles, des lois et des préjugés pour qu'ils aient accès aux mêmes droits, dont celui d'adopter. Présentement, il y a 23 pays où l'adoption complète pour les couples de même sexe est légale, dont le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, la France et plusieurs autres. Aussi, l'adoption complète homoparentale est permise dans quelques États ou régions, dans 4 pays, qui sont l'Australie, le Royaume-Uni, le Groenland et le Mexique. Ils sont majoritairement situés en Amérique ou dans certaines parties d'Europe. En Russie, en Asie et dans la majorité de l'Afrique, les conditions de l'adoption sont illégales, inconnues ou ambiguës. La vidéo que vous allez voir explique bien la situation pour les couples homosexuels qui sont dans des pays où l'adoption homoparentale et d'autres droits ne sont pas permis. Ce petit garçon a 2 mamans, Émilie et Ophélie. Et à 2 ans, il est au centre de toutes les attentions de la maison. Laquelle maman qui l'a cassé? Menteur. C'est pas moi. Émilie et Ophélie se sont pacsées en 2004. Très vite, elles ont envie d'un enfant, mais en France, la loi l'interdit. Alors, direction la Belgique pour une insémination artificielle. Mais à leur retour, les choses se compliquent. C'est moi qui l'ai porté, donc je suis seule à être sur le livret de famille avec lui. Au jour d'aujourd'hui, avec la loi qui est celle de notre pays, on ne sait pas si demain il m'arrive quelque chose, si ma compagne pourra élever Sacha. Depuis quelques semaines, le couple a donc engagé un avocat et constitué un dossier. Leur objectif, obtenir une autorité parentale partagée. On a dû demander en fait des attestations à la sage-femme qui nous a suivis pour la préparation à l'accouchement, pour prouver que ma compagne était bien là dès le début du projet, à notre médecin traitant, la directrice de la crèche aussi. Une procédure longue, peu connue, qui aboutit rarement. Car sur le sujet de l'homoparentalité, la France est restée très conservatrice. Outre l'autorité parentale partagée, très rarement accordée, les techniques de procréation médicalement assistée et l'adoption sont interdites pour les homosexuels. À la différence de nombreux pays en Europe, en Belgique, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Suède, en Norvège et en Finlande, où ces pratiques sont autorisées. Pour les associations, la France a des progrès à faire.
Manifestement, il y a en ce moment un véritable blocage politique pour faire avancer les choses. Et en permanence, le monde entier nous rappelle qu'on est en retard. Il y a régulièrement des condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme. Dernier exemple en date, cette semaine, la Cour européenne s'est prononcée favorablement sur une adoption que la justice française avait refusée. Un petit pas de plus pour les familles homoparentales.